Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et je vais vous présenter le lit 29. Le lit 29 a été écrit par Guy de Maupassant, paru le 8 juillet 1884. C'est une nouvelle. Nouvelle écrite en 1860 pendant le mouvement littéraire du réalisme et publiée pendant la période du naturalisme. Le livre parle d'un capitaine nommé Épivan, coureur de jupons. Il est décrit élogieusement. Sa femme, nommée Irma, est atteinte de syphilis à la suite de la défaite des Prussiens. La réaction du capitaine est de la plus étonnante. Pourquoi avoir choisi cette œuvre? Tout d'abord, puisqu'elle est accessible, c'est-à-dire que sur internet, vous pouvez la trouver très facilement. La moralité de l'histoire est intéressante, le point de vue du narrateur est omniscient. Le livre est réaliste et il y a une gradation, que je vous expliquerai plus tard. À la lecture de ce livre, différentes émotions peuvent être perçues, comme par exemple la splendeur, la haine, mais aussi la tristesse, l'effarement, la fierté et plein d'autres encore. L'histoire se décompose en deux personnages principaux. Tout d'abord Irma et ensuite le capitaine Épivan. Tous les deux sont opposés par le comportement. Le point de vue n'est ni interne ni externe, soit dans la tête ou en dehors de la tête du personnage principal, il est omniscient. C'est ce qui fait la réalité de la nouvelle et qui nous amène à une vraie réflexion. La réflexion parle de l'héroïsme d'Épivan, avec un vocabulaire amélioratif de la guerre. C'est la différence avec Irma, qui est quant à elle beaucoup plus héroïque. Elle a réussi à faire de sa maladie son atout. Elle a contaminé les Prussiens avec la syphilis, ce qui mène à une réflexion qui est le plus héroïque en ayant tué le plus de Prussiens au sacrifice de sa vie. Le passage étudié nous montre une gradation. Au début, les mots fiers, préoccupés et superbes nous montrent l'importance de la parole du capitaine Épivan. Au milieu du livre, les personnes le craignent et le haïssent. À la fin, ses grandes jambes sont dévalorisées par sa fuite. La splendeur du capitaine est petit à petit mise à défaut. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.